Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. La CDP annonce une réorientation profonde de sa stratégie politique. La Convention démocratique des peuples africains, CDPA, a organisé une rencontre avec la presse mercredi, au cours de laquelle la CDP est revenue sur son parcours politique et ses ambitions et face au changement que connaît notre pays. Le parti veut se réorganiser, veut réajuster sa stratégie politique en prenant comme base solide ses expériences de par le passé, tirer le son des erreurs du passé, capitaliser sur ce qui a été bien. Le parti voudrait également se lancer dans des partenariats beaucoup plus sélectifs et qui seront basés sur une vision. Et plusieurs choses, en tout cas, ont été annoncées par le parti de Mme Adjamagbo. Nous en parlons avec nos invités. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations et ses analyses. Chers invités, elle est à vous. La CDPA veut revoir sa stratégie politique. Nous sommes en 5e République. Non, mais au lieu de... Moi, je trouve la CDA qui veut revoir sa stratégie politique. La CDA, c'est une formation... CDPA. Excusez-moi. CDPA, c'est une formation politique dont on connaît les principes et les bases nécessaires dans la question de la gouvernance politique. Et lorsqu'on parle de la CDPA aujourd'hui, on voit le visage de Dame Brigitte Adjamagbo, une femme de carrure qui a su toujours sortir les mots idéaux à la place qu'il faut, sauf que l'écho n'a pas été toujours retentissant sur l'échiquier politique togolais. Alors, je ne m'attarderai pas trop sur la réorganisation de la CDPA, les questions ou alors les sujets, les points sur lesquels ce parti veut se relancer sont bien à son agenda et ce sont ses membres qui sont plus concernés par ces points. Mais je m'attarderai beaucoup plus sur la réorganisation entière même de la classe politique togolaise et la classe politique de l'opposition notamment. Alors si... Aujourd'hui, cette formation politique, se réclamant de l'opposition, trouve qu'il y a des failles à corriger pour relancer la politique au Togo. Je pense que c'est toute la classe politique de l'opposition togolaise qui doit faire cette remarque et qui doit commencer par aller dans cette démarche de réorganisation et d'introspection. Aussi des questionnements aussi précis et pointus sur des sujets qui doivent véritablement relancer l'activité politique avec plus d'énergie. Aujourd'hui, on a comme l'impression, excusez-moi, qu'il y a un calme qui ne dit pas son nom. Il y a un silence dans la classe politique de l'opposition au Togo. On me dira qu'on est confronté à beaucoup de difficultés. D'ailleurs, ça a été toujours le cas. Sur le continent entier, on ne laisse pas l'opposition jouer son rôle, mais des fois, on a besoin de cette opposition pour exister, et donc on la taille à sa mesure. Beaucoup d'oppositions africaines aujourd'hui sont taillées à la mesure des gouvernants, à la mesure de ceux qui sont au pouvoir. Et donc le Togo n'est pas épargné, malheureusement, et il y a lieu, à un moment donné, si l'opposition... C'est d'ailleurs une terminologie qui me dérange beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. On est arrivé là, qu'on parle d'opposition. Cela voudrait dire la carrière, c'est de s'opposer. Bon, entre guillemets. Alors, si l'opposition arrive aujourd'hui à faire une auto-examination et se poser des vraies questions, allant dans le sens de l'intérêt de la population, je pense que c'est la manière de faire la politique qui va changer. La manière de faire de la politique qui va partir par des convictions et aussi des engagements qui sont non violables. Aujourd'hui, beaucoup de partis ne répondent plus de leur temps de départ à cause de certain nombre d'éventualités, de certain nombre de situations, et tout le monde est prêt à donner des raisons et à expliquer et à défendre des positions actuelles. Mais dans tout ça là, au sein, on retrouve que le peuple qui se cherche, le peuple qui ne sait plus en qui faire véritablement confiance. Donc, oui, se relancer sur l'échiquier politique, se réorganiser, en soi, c'est une très bonne chose pour cette formation politique
mais quelle réorganisation? Alors, se réorganiser, c'est une très bonne chose pour la classe politique togolaise. Et là, j'élargis le débat pour même toucher la classe politique de la mouvance présidentielle également, qui a besoin aussi d'une autre restructuration, une manière de donner plus la possibilité à la jeunesse au sein de ce parti également de se toucher à la gestion des choses, et aussi ceux de l'opposition véritablement de mener un jeu franc pour atteindre les objectifs, les missions que les peuples leur ont assignées. Aujourd'hui, on est dans un flou total et il y a lieu que tout le monde se réorganise et qu'on définisse clairement les missions et des visions, qu'on sache qui fait quoi pour quel objectif. Donc en soi, c'est une bonne démarche, mais je ne saurais le dire concrètement sans les fruits. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sionou, qui attend le fruit donc de cette démarche pour concrètement se prononcer. Je ne sais pas si à la suite de qui va aller plutôt à la suite de Dieudonné Sionou, entre vous, Samson et Louis. Non, mais je crois que la CEDEAO, la CDPA n'a pas d'autre choix que de se. La CDPA n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de se réorganiser, parce que quoi qu'on dise, je pense que c'est un parti qui a fait, qui s'est fait parler de lui quand on parle de l'histoire politique togolaise, parce que c'est ce parti-là qui a été l'instigateur du mouvement populaire du 5 octobre 1990, un mouvement qui a débouché sur l'organisation de la conférence nationale souveraine avec tout ce qu'on connaît. Mais depuis là, le parti a du mal à s'implanter ou bien a du mal à s'imposer véritablement sur l'échiquier politique togolais. Parce que quand vous faites une petite analyse, vous allez vous rendre compte que la CDPA n'arrive justement pas à faire cavalier seul. Depuis là, le parti a obligé en fait de s'allier ou bien de se mettre dans des coalitions justement pour exister. Donc je veux pas remonter jusqu'en 90, mais quand vous prenez juste de 2010 jusqu'à ce jour, la CDPA a fait la coalition, était à toutes les coalitions. Il y a d'abord cette coalition, il y a d'abord le collectif Sauvons le Togo, il y a la CDPA faisait partie également de Arc-en-Ciel, la CDA faisait partie de CAP, Combat pour l'alternance politique en 2015. Récemment, le parti fait partie des pionniers de la dynamique Monseigneur Podro, une dynamique qu'ils ont eux-mêmes, ils ont dynamité récemment pour se retrouver dans la DMP, dynamique pour la majorité du peuple. Donc c'est un parti, comme je le disais tout à l'heure, qui n'arrive justement pas à faire son combat seul. Il est justement obligé de faire alliance avec les partis pour se faire parler de lui. Donc je crois qu'aujourd'hui, quand on prend juste 2020 à 2005, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et pour la CDPA, pour exister, il faut justement une réorganisation. Moi, je parlais même de mobilisation de militants, parce que le parti, quoi qu'on dise, fait face à un défi de mobilisation. Quand on parle de la CDPA aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers Madame Brigitte Adiamagbo Johnson. Et donc, à un moment donné, il est devenu la référence internationale de ce parti-là, parce que derrière lui, on ne trouve plus personne. Donc, la CDPA aujourd'hui, ne nous voilons pas la face, se résume uniquement à Madame Adiamagbo Johnson. Donc je pense que quelques leaders, vous pouvez me citer quelques noms par exemple? Bon, pas très connus. Mais ça veut dire tout simplement que quand toi qui es journaliste, tu as du mal justement à me citer les noms, ça veut dire que je ne me ferai pas taper sur les doigts quand je dis qu'aujourd'hui, quand on parle de CDPA, on parle forcément de Brigitte Kapfu Adiamagbo. Donc je crois que aujourd'hui, comme je l'ai dit, les défis vont au-delà de cela. Il faut justement amener les Togolais à s'adhérer ou bien à adhérer à cette idéologie CDPA.
Donc je crois que l'initiative en soi, elle est à saluer parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que, en fait, la mouvance présidentielle a l'impression que devant lui, c'est un champ de manioc ou bien un champ de maïs, je ne le dirais pas. Il pense qu'il y a le boulevard, que le terrain lui est favorable. Donc je crois qu'on a besoin des partis d'opposition crédibles ou bien des partis d'opposition fortes qui doivent justement essayer de rivaliser le pouvoir. Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, dans toute démocratie, on a besoin également de l'opposition pour, en fait, par moment, jouer peut-être le rôle de contrôle de l'action gouvernementale, ou bien on a besoin des opposants pour faire des propositions aux dirigeants. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a tous intérêt à ce que les opposants ou bien les partis politiques d'opposition retrouvent leur noblesse des années 90. Donc si la CDPA veut donner le ton, je crois que c'est quelque chose qui est à saluer. L'ANC a voulu le faire récemment en voulant justement rencontrer ses militants, mais cela a été reporté in extremis pour des raisons que personne ne connaît. Si aujourd'hui la CDPA donne la voix, je crois que c'est quelque chose aujourd'hui à souhaiter, à saluer, puisque ça va aussi bien dans l'avantage du pouvoir et aussi bien dans l'avantage en fait des militants de l'opposition. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, Maoulo Samson Alidia, c'est votre tour. Oui, j'ai l'habitude de dire que la plupart des partis politiques qu'on a au Togo, sinon pour ne pas dire tous, à part peut-être le parti au pouvoir, ont été configurés dans une optique de conquête du pouvoir présidentiel. C'est-à-dire que c'est des partis qui pensent qu'il faut d'abord conquérir le pouvoir présidentiel, et une fois ce pouvoir acquis, on parlera du reste. Actuellement, malheureusement ou heureusement, ces partis n'ont pas pu parvenir à faire barrage au changement de constitution et se retrouvent aujourd'hui dans un paradigme où les partis ne sont plus censés s'organiser pour conquérir directement le pouvoir présidentiel, mais doivent pouvoir vivre au niveau des mairies, au niveau de la législature, au niveau du Sénat, avant éventuellement de penser pouvoir conquérir le pouvoir présidentiel un jour. Et cela impose à tous les partis, pour continuer par résister, de se réorganiser profondément pour avoir une base nationale assez solide. Sans quoi, il ne serait que des caisses de résonance qui vont relayer des propos hostiles au pouvoir en place et ne seront que des opposants de carrière. Donc, sur cette base-là, c'est une bonne chose que la CDPA, qui est d'ailleurs le seul parti togolais qui appartient à l'international socialiste, puisse se réorganiser profondément pour proposer une nouvelle façon de faire la politique sociale qu'ils ont toujours défendue pour que le peuple togolais puisse se retrouver en eux et puisse avancer avec eux. J'espère que cela se fera de façon large et démocratique pour qu'il y ait d'autres figures charismatiques qui puissent émerger de ce parti et aller maintenant à la conquête de l'électorat, parce que la CDPA n'a jamais été vraiment un parti du peuple. C'est ce qui l'a souvent obligé à aller dans les alliances avec l'UFC à l'époque, avec l'ANC pendant un temps, parce que c'est un peu comme la CPP de Denkojo, c'est des partis d'intellectuels qui n'ont pas su vraiment toucher les populations à la base. Et j'espère que cette réforme-là dont on parle actuellement va permettre de changer la donne et va faire en sorte que le parti puisse se positionner sur le bon nombre de listes possibles pour qu'aux prochaines élections législatives, municipales ou autres, qu'il puisse créer la surprise. Le parti ne compte pas aussi aller en solo dans la nouvelle conquête du pouvoir à tous les niveaux, mais aussi le parti n'exclut pas les alliances, sauf qu'il se dit très sélectif désormais sur ces alliances. Est-ce à dire d'une certaine manière qu'on a fait des alliances qu'il ne fallait pas faire? Est-ce à dire qu'on a tiré des leçons du passé? Si oui, lesquelles et comment entendez-vous? Et quels sont peut-être ce qu'on... Non, mais je crois que tout à l'heure, j'ai cité pas mal de coalitions à laquelle le parti s'est pas dit. Ça veut dire que toutes ces coalitions ne sont pas bonnes ou bien on n'a pas fait réellement un examen? Le résultat a abouti à quoi? Parce que quand vous prenez par exemple... Des fois, c'est pas parce que le résultat n'a pas marché que la méthode était mauvaise. Non, mais il y a au moins deux coalitions dont les objectifs ont été clairs. Quand vous prenez CAP 2015, combat pour l'alternance politique, l'alternance n'a pas eu lieu en 2015.
Ça C'était un peut-être échec. en 2015, Fonya Singbe a été réélu, en 2020, et puis après, il y a eu ce changement constitutionnel là. Et donc ça veut dire que là déjà Cap 2015, ça a été un fiasco. La dynamique Monseigneur Quadro, c'est également pour justement obtenir une alternance politique au sommet de l'État avec le candidat Feu Agbeome qu'ils ont soutenu. Donc ça aussi, ça n'a pas marché. Il y a la dynamique pour la majorité de peuple que les gens pensaient en fait parachever la lutte de la DMK. Rien de tout ça n'a marché. Bon, sauf que la dynamique, la DMP, elle demeure toujours. La DMP est toujours en vie. Mais quand vous prenez toutes ces coalitions-là, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif principal, c'est justement de parvenir à une alternance au sommet de l'État. Rien de tout cela n'a abouti. Ça veut dire que ce sont des coalitions ou bien ce sont des alliances contre-productives à un moment donné de l'histoire. Et donc, il va falloir réfléchir autrement. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'au cours de ces coalitions-là, la CDPA s'est vue parfois, a eu, s'est embrouillé avec certaines organisations, avec certains partis politiques. Aujourd'hui, vous m'excusez, mais je ne pense pas que la CDPA peut encore vouloir faire une alliance avec un parti comme l'Alliance nationale pour le changement. Vous êtes au pays, vous savez les relations tumultueuses qui existent justement entre ces deux formations-là. Donc, quand les premiers responsables disent que les alliances seront désormais sélectives, je pense qu'ils font justement allusion à cela. Et dans les alliances, ce qu'on remarque aussi souvent, c'est qu'il y a cette trahison-là, il y a ce qui est décidé justement entre les leaders des partis politiques et il y a autre chose qui se fait derrière. Donc, la CDPA qui est peut-être la championne en coalition, qui est aujourd'hui le parti qui se référencie par sa participation nombreuse aux différentes coalitions, a justement les cartes en main pour savoir désormais ce qu'elle veut. Donc je crois que, quoi qu'on dise, je l'ai dit, l'initiative en soi est là, salut, je pense, et ça doit normalement amener tous les partis politiques d'opposition à entamer une telle mobilisation. Parce que, quoi qu'on dise, je crois qu'avec ce qu'ils ont en face, un seul leader ou bien une seule formation politique ne peut pas gagner cette bataille. Quoi qu'on dise, il faut qu'il aille dans une dynamique unitaire. Moi, je fais partie de ceux-là toujours qui prônent une coalition sincère et honnête face à la mouvance présidentielle. Voilà. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Dieu donné sur nous, quand on parle d'alliance beaucoup plus sélective, on annonce une observation stricte de ceux avec qui on fait alliance. Que veut-on entendre par là? Et c'est-à-dire qu'on avait fait des mauvaises alliances par le passé. Quand on dit qu'on apprend des erreurs du passé, qu'est-ce qu'on met dans les erreurs du passé selon vous? Non, mais une alliance beaucoup plus sélective, c'est clair que de par le passé, certaines alliances n'ont pas été faites sous la véritable loupe de rigueur. Et aujourd'hui, il faut en prendre acte et prendre des mesures dans les jours à venir. Oui, ils ont eu à faire des erreurs, bien évidemment, parce que on n'est pas forcément, on ne fait pas route avec tout le monde. Il faut y aller ensemble, comme le dit quelqu'un, mais savoir aller avec qui on veut. De toutes les façons, on dit aller ensemble, ça permet d'aller loin, mais seul également, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Maintenant, aller plus loin avec quel résultat? La CDPA aujourd'hui a la preuve que se mettre toujours ensemble avec des gens qui n'ont pas les mêmes idéologies que vous, les mêmes ambitions que vous, les gens qui peuvent être frileux au gain, sans compter le gain de la majorité ou alors le gain du peuple, est une erreur. Donc, il faut des principes et des convictions qui restent non violables. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les gens n'ont plus de convictions, les gens n'ont plus de principes. On se laisse au vent gagnant. Et je pense que ce sont là l'éthique que le parti veut prôner. Si je veux bien comprendre la nouvelle démarche. Oui, il y a eu des alliances.
Mais si vous faites des alliances avec des gens et que demain, ces gens-là, pour un intérêt personnel, peuvent se retrouver dans des triangles qui ne vous arrangent pas. Et demain, on parle encore de la scission et c'est bien la politique de l'opposition qui est salie comme cela. Donc, c'est bien de partir par des véritables bases saines et claires au lieu d'appartenir aux grands groupes qui n'aboutit pratiquement plus à rien. Donc, reformuler plutôt ces alliances de façon beaucoup plus sincère pour l'atteinte d'un objectif commun. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Louis Kamako. Je ne sais pas si je fais bien ou bien je ferai bien de vendre la mèche, mais je voulais juste te féliciter pour ta nomination au poste de conseiller en communication au ministère de l'Éducation nationale. Je pense que tu le mérites amplement. Par là, je voulais faire un coucou spécial à tous les élus locaux de Yoto 3 qui ont entamé le mardi la 4e session ordinaire de l'année, une session budgétaire très importante pour eux. Ils sont d'abord à pied d'œuvre, ils sont là-bas, ils sont toujours à pied d'œuvre pour relever les nouveaux défis auxquels sont confrontées les différentes communautés de Yoto 3. Félicitations à eux. Très bon courage en fait. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Maoulo Sansamarija, vos mots de fin. Oui, je veux me joindre à Louis pour te féliciter pour ta récente nomination. Je ne peux que te souhaiter bon vent, tu le mérites amplement. Et pour aujourd'hui, je vais juste remercier tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. On espère qu'ils soient toujours fidèles à notre émission. Merci beaucoup. À vous, Maoulo Samson Arija, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Guillaume. Journaliste et analyste politique également, Louis. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Dieu donne ses nouveaux mots de fin. Eh bien, merci, monsieur le conseiller. Il n'est pas conseiller ici quand même. Merci à nos chers téléspectateurs, téléspectatrices qui prennent le temps quand même de nous suivre et de réanalyser aussi nos propos. Ce ne sont que des petites portions de nos manières d'intervenir sur des sujets et cela n'est dirigé contre personne. C'est notre pierre à l'édifice à tous les niveaux, de toutes les manières. Qu'est-ce que je vais dire encore? Que de revoir aujourd'hui, sous l'ère de la 5e République, l'aspect des infrastructures. Moi, ça m'écœure souvent lorsque je me retrouve dans la zone portuaire, une zone portuaire entre-temps qui était presque un ghetto, mais sous l'impulsion, comment dire, voilà, avec l'effort de quelqu'un que je salue au passage, le général Yakdamhan, qui a fait de ce lieu aujourd'hui un lieu habitable, de la sécurité d'alors, qui a fait de ce lieu aujourd'hui un lieu habitable, mais qui malheureusement on n'arrive pas véritablement à exploiter, à donner l'image qu'il faut pour répondre au nom du port autonome de Lomé, et tout le temps qu'on soit dans les bouts là, dans la zone portuaire, je ne sais pas ce que ça coûte, qu'on dresse une bonne voie, ne serait-ce que des pavés de TP3, rond-point TP3 jusqu'au pavé d'Akoré-Sewa, et pour enfin une bonne route autour même du 4e lac là, pour véritablement donner le visage au port autonome de Lomé. Je ne sais pas jusqu'à quand on va arriver à la réalisation de ces infrastructures, en tout cas de petit niveau. C'est déplorable malheureusement. Et en pleine ville, certaines fois, lorsque vous rentrez même dans certains quartiers, vous avez l'impression que vous vous retrouvez à des milliers de kilomètres de Lomé. C'est dommage. Et là, je suis dans le Golfe 1 avec le quartier Château et à Kodé-Sewa. Okay. Voilà. Et il y a des étangs d'eau qui continuent par produire des algues là-bas avec les dangers que cela représente pour les enfants. Nous sommes en pleine ville de Lomé. Excusez-moi, il y a lieu quand même qu'on fasse quelque chose pour faire taire des observations que des fois des gens trouvent être dirigées contre eux. Je crois que ça doit déménager en toute urgence dans la zone les jours à venir, selon le contre-amiral Fogan-Daignon, qui a demandé aux occupants en fait de vider, de quitter les lieux. Merci. Non, mais ça a été toujours le cas. Certaines fois, on déplace les gens, mais pour quelle fin, malheureusement. C'est à cela, moi, j'en appelle. Il faut plus de travail. Merci, Dieu donne ses noms. Vous êtes journaliste, directeur général de leur service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clé Sopignang à la réalisation, à Florent et Richard à Médessois à la diffusion. Merci à Thomas Choy à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.